Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, comme vous le savez, samedi c'est le jour où nous écoutons les témoignages et chaque samedi je prends le temps pour remercier tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka. Chaque fois que vous priez pour nous, nous sentons vraiment vos prières. Il y a beaucoup d'opposition dans cette œuvre, mais grâce à vos prières, on avance par la grâce de Dieu. Nous prions aussi pour vous et priez également pour ceux qui nous soutiennent. Il y a des auditeurs de l'émission Kangoka qui se donnent pour soutenir cette œuvre. Plus l'œuvre grandit, plus il y a de besoins. Et c'est grâce à vous que l'œuvre avance, que je suis bénisse chaque personne qui se donne pour soutenir cette œuvre. Je prends toujours le temps pour encourager ceux qui partagent leurs témoignages. Vos témoignages sont comme un médicament. Donc quand tu témoignes, tu ouvres une porte pour quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup qui ne témoignent pas, mais quand ils entendent quelqu'un qui a témoigné, ça leur donne de la force. Le témoignage encourage. Voilà pourquoi le diable s'oppose au témoignage. Il y a beaucoup qui m'écoutent, qui sont guéris, qui ont conçu, qui sont délivrés, mais qui ne témoignent jamais. Pas parce qu'ils ne veulent pas témoigner, mais parce qu'il y a une position. Vous voulez témoigner, mais vous ne témoignez pas parce que vous dites « je vais témoigner, je vais témoigner ». Ne dis pas « je vais témoigner ». Témoigne parce qu'il y a quelqu'un qui attend ton témoignage. Ne garde pas ça pour toi. Le témoignage, c'est pas pour toi. Le témoignage, c'est pour les autres. C'est pour la gloire de Dieu. Et si je suis a fait quelque chose dans ta vie, si tu as été guéri, si tu as eu un enfant, si tu as été délivré, si ta vie a changé grâce aux enseignements, ne garde pas ça pour toi. Envoie-nous un audio au plus 257 71 11 11 32. Ça touche le cœur de Dieu quand tu partages ce qu'il a fait pour toi, pour sa gloire. J'espère que vous avez tous l'application. Si tu n'as pas l'application, va sur Play Store ou App Store. Écris Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. J'espère que vous avez vu un message qui vous demande de faire la mise à jour. Si tu n'as pas vu ce message, va dans Play Store ou App Store, écris Kangoka et clique sur mise à jour ou update, ou ça dépend de la langue de ton téléphone. Donc c'est mieux de faire la mise à jour pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de l'application. Il y a certains changements qu'on a fait et c'est mieux de cliquer sur mise à jour. Si tu ne peux pas avoir l'application dans ton téléphone, va sur YouTube. Il y a toutes les émissions de Kangoka et tous les témoignages sur la chaîne Kangoka français. En anglais, c'est Kangoka English. Il y a aussi notre chaîne qui s'appelle Chris Ndikumana Teachings où on traduit les enseignements de conférences. Si tu veux suivre les enseignements de conférences en français, c'est sur la chaîne Chris Ndikumana. Même ce soir, à 19h, l'heure du Burundi, il y aura un nouvel enseignement dans la conférence de Kangoka. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Comme vous le savez, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Salut la famille Kangoka. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a délivré d'un démon qui vit dans moi depuis que je suis petit. J'ai écouté la croisade de Kangoka. Quand j'ai écouté la croisade de Douala, j'ai commencé à manifester, à crier comme un animal. Je sors, je pars, je manifestais, j'ouvrais la bouche, j'ai caquillé les yeux, je faisais les bruits à la maison, la voix a changé, j'avais une voix rauque. Et dans la voix, l'esprit m'a dit qu'il est le démon que ma mère a signé le pacte avec quand j'étais bébé. Je suis tombé malade quand j'étais bébé et ma mère est partie me faire soigner chez les tradipraticiens. Et là, ils ont signé un pacte que j'appartenais à ce démon pour que je prouve la santé. Et là, le démon a commencé à manifester, il a parlé, il a dit comment il est dans mon corps depuis que je suis tout petit. Ma mère a signé le pacte avec elle. Le démon a bavardé, j'ai bougé, a parlé, j'ai rampé, j'ai tout fait, j'ai crié, j'ai manifesté, mais le démon est finalement sorti. Je voudrais vous dire que je suis un Camerounais de 45 ans. Depuis tout ce que je fais, rien ne marche dans ma vie. Tout est bloqué. Je n'arrive pas à trouver la stabilité. Je trouve le travail. Je quitte tout ce que je fais. Je ne finis jamais. Et je suis venu remercier le Seigneur. Je remercie partenaires, tous les intercesseurs. Mes chers frères qui écoutez Kangoka, je vous dis que Kangoka est vrai Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Merci. Je veux faire mon témoignage aujourd'hui. J'ai connu Kangoka par le biais du neveu de mon père qui se trouve à Londres, qui commençait à m'envoyer Kangoka.
Au départ, je n'ai pas pris ça au sérieux. Et je ne savais pas que c'était lui. Et une fois, je l'ai écrit en lui demandant « Tu es qui ?» Et il m'a écrit, il m'a dit « C'est moi, le neveu de ton père. Et écoute ces enseignements, ça va te servir. » J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à écouter et écouter chaque jour. Et quand j'écoutais Kanguka, je bâillais. Les larmes sortaient. Je ne savais pas que c'était une manifestation. Je ne savais pas que c'était quoi. 2019. J'ai continué à suivre Kanguka. Je l'ai recommandé à plusieurs membres de ma famille. J'ai continué jusqu'en 2020-2021. J'ai continué à écouter Kanguka, puisque je savais déjà comment télécharger Kanguka. J'ai continué à écouter Kanguka. J'avais toujours les ébahiments. Je ne savais pas quoi. À chaque fois bon que je mettais Kanguka, je bâillais. Et j'avais les larmes aux yeux. En 2023, vers le mois d'octobre-novembre, je suis parti au village parce que je fais mes activités agricoles là-bas. Et en revenant dans ma ville Pointe-Noire, j'ai constaté que j'avais des boutons au niveau de ma cuisse droite jusqu'aux fesses. Je suis parti à l'hôpital voir un médecin. Il m'a prescrit un produit à frotter. Et on a continué à se communiquer. Il m'a demandé de faire des analyses. Il a refait. Et j'avais le VIH. Mais comme j'étais déjà dans Kanguka, j'ai continué à prier. Avec Kanguka. Et je prenais déjà. Donc il m'a amené chez le médecin qui s'en occupe. J'étais même sous traitement. J'ai continué à écouter Kanguka. Le médecin m'a demandé d'aller faire le virologie. Et quand j'ai amené le premier, il dit « Ah, c'est bon ». Et il m'a envoyé encore le deuxième, je l'ai fait « Ah », il dit « C'est bon ». J'ai continué avec Kanguka. J'ai continué à aller vers mes activités agricoles. Arrivé là-bas, depuis déjà dans ma ville, j'avais des douleurs au niveau de mes genoux, les pieds et autres. Arrivé, je continuais, mais en allant, mais je pouvais pas me tenir debout sur mes deux pieds, mais je partais toujours dans l'activité. J'ai essayé même de me saigner traditionnellement là-bas, mais ça n'a pas tenu. Cela m'a poussé d'aller à l'hôpital. Mais je n'abandonnais jamais à écouter Kanguka du lundi à samedi. Je suis parti à l'hôpital. On a constaté que mon genou gauche, il y avait de l'eau. Il fallait extraire. J'ai été hospitalisé. Ils m'ont demandé de faire des analyses, puisque tous les parents qui étaient autour de la famille disaient à ma mère, « Mais pourquoi tu abandonnes ton fils? Il est malade. Pourquoi tu ne cherches pas de chemin? » Mes sœurs, c'est pareil. Mais je n'avais rien dit à mes sœurs, que j'étais déjà sous traitement. Et j'ai une petite sœur qui travaille à l'hôpital. Quand j'ai été hospitalisé, on a demandé de faire des analyses. Et quand les analyses que je parle, c'est un bilan qu'on fait là-bas, y compris le VIH. On m'a fait, avant de sortir de l'hôpital, le 4e jour, le 3e jour, j'ai fait mon bilan. La petite sœur est partie jusqu'à chez le laboratoire suivre comment il faisait son travail. Il est revenu avec le bulletin. Ce bulletin, où on a écrit sérologie négative.
Je disais déjà, quelque chose me parlait, mais je disais à mes sœurs, je suis pas malade. Je suis pas malade. Je savais que Dieu avait déjà agi. Et elle a dit à ma maman, il n'a rien, il n'a que des rhumatismes. Et le docteur, en recevant ses résultats des rhumatismes, parce qu'il avait constaté que les rhumatismes étaient aigus, j'ai continué avec Kanguka. Dieu a fait son travail. Dieu le miséricordieux, celui qui a la bonté, qui a la pitié, a eu pitié de nous et a prononcé sa parole puissante à ma direction. Et j'ai été guéri du VIH/SIDA. Seigneur, il n'y a pas seulement ça. Kanguka, dans tout ce que je fais, que ce soit professionnel, dans la famille, dans des initiatives privées, je remets à Dieu le Père. Parce que les enseignements de Christ nous édifient jour pour jour. Avec les versets bibliques qui nous citent. Oh Seigneur, ça m'a édifié. Des choses que je connaissais pas ou je négligeais. Aujourd'hui, je fais attention. Il a fait un enseignement là où il a demandé, il faut pas trop parler de vos projets, mais remettez tout à Dieu. Ces enseignements nous édifient, ils nous fortifient, nous mettent sur le droit chemin, le chemin de Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Par ce témoignage, je veux que nombre puissent suivre mon exemple et de ne pas abandonner Kanguka. Kanguka, comme dit plusieurs des gens que j'écoute, moi aussi les témoignages, leurs témoignages, ils disent, il y a Dieu dans Kanguka. Je veux dire aussi, c'était pas facile. Regardez de 2023, c'est en 2025 que je veux témoigner. Voilà mon témoignage que je fais aujourd'hui. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Merci, Seigneur, de m'avoir permis aujourd'hui de faire mon témoignage. Ce témoignage que j'ai gardé depuis longtemps. Je voudrais dire mon témoignage. C'est que, il y a de cela 1 an, je suis allé faire la visite chez l'ophtalmologue. Il m'a signalé que je n'avais plus de traces de diabète dans mes yeux. Alors ça fait 1 an, je suis encore reparti dernièrement. Elle m'a encore dit que après les examens, que je n'ai plus de traces de diabète dans les yeux. Je ne peux pas citer ce que le Seigneur m'a déjà fait pour la tension artérielle. Seigneur Dieu. Encore, il y avait le problème de la routine des protéines tout le temps que je faisais à l'hôpital. Après 6 mois, pour qu'on regarde comment ma protéine se passe. C'est de là que le docteur me dit après les examens de sang, l'hépatite B, et cette hépatite-là est partie. Seigneur, j'étais vraiment un magasin de maladies. Mais, comme Dieu fait chaque chose en son temps, et pour ce qui concerne Christ, que tu as envoyé parmi nous, je le confie à toi. Qu'il soit béni. Pour faire cette œuvre, ce n'est pas facile. Que le Seigneur te donne plus de courage pour supporter ce que tu es en train de faire et qu'il te garde aux intercesseurs. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Car quand j'écoute l'émission de 4 heures qui se passe tous les jours, de lundi à vendredi, je suis tellement ému. Parce que avant, je pouvais lire beaucoup la Bible, mais je ne comprenais pas. Maintenant, ça c'est la transformation. Maintenant, quand j'écoute
ce que vous dites, la prêche que vous dites, ça me pénètre. J'essaie de les garder. J'essaie de les mettre au plus profond de moi, car je sais que tout vient avec le temps. Et le Seigneur pourvoira. Amen. Amen. Chers frères et sœurs de l'émission Kangoka, je vous dis bonjour, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens rendre mon témoignage en ce jour. Je viens glorifier mon Dieu pour la délivrance qu'il m'a accordée. En effet, j'ai reçu le lien de l'émission Kangoka par le biais de ma grande sœur. Et depuis 2022, elle m'a donné ce lien. J'ai téléchargé et j'écoute les prières de Kangoka. Mais c'est seulement avant-hier, la nuit du mardi au mercredi, que Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie, parce qu'il m'a délivré ce jour-là d'un esprit maléfique qui habite en moi. Ce jour-là, j'ai décidé d'écouter l'émission Kangoka après un sommeil. Vers minuit, j'ai décidé de suivre l'émission Kangoka. Et comme ça, j'écoutais les témoignages. Et il y a un monsieur qui disait que le vrai propriétaire de sa vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment, cela a sonné fort dans mes oreilles. Et j'ai commencé à répéter les mêmes choses. Je disais ceci, le vrai propriétaire de ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai propriétaire de mon corps, de mon âme, de mon esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et j'avais les yeux fermés, comme si cela m'était imposé, parce qu'il était devenu impossible pour moi d'ouvrir les yeux. Et j'étais plongée dans la prière. Vraiment, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai vécu. Arrivé un moment, c'est comme si l'on soufflait dans mon oreille, à mon oreille, que l'esprit en question a poussé des racines dans ton corps, de la manière que ton organisme est constitué. C'est de cette façon-là qu'il est constitué. Regarde comment sont tes doigts. C'est de cette façon-là qu'il s'est enraciné en toi. Regarde tes orteils. Alors, je me suis mise à prier. Et je faisais des signes, comme si j'étais en train de le déraciner. En pliant mes doigts, mes orteils, arrivait un moment. C'est comme si le feu m'a traversé tout le corps. Et c'est en ce moment-là que je ne me suis plus reconnue. L'esprit m'a projeté à terre. Et c'était un cri que je mettais. Et la voix est devenue plus grosse. Je pars, je pars, je pars, je pars. Et l'esprit dit mon nom, tu as gagné, ton Dieu est fort. Il crie mon nom, tu as gagné, ton Dieu est fort, ton Dieu est fort. Je pars, et je ressentais quelque chose comme si il y avait quelque chose de très gros, quelque chose de très très gros dans ma gorge qui voulait sortir. Et ça faisait du bruit. Oh, je sors, je pars, ton Dieu est fort, moi je pars. Arrivé un moment, de mon lit, ça m'a projeté au sol maintenant. Et je commençais à traîner. Parce que sincèrement, je ne sais même pas comment je me suis retrouvée à la terrasse. Je pars en criant toujours, je pars, il crie mon nom, adieu, ton Dieu est fort, je pars. Je traînais à genoux jusqu'au moment je suis revenue normale. Je me suis retrouvée et je me suis maintenant écroulée sur mes fesses. J'étais assise et je regardais autour de moi. Je commençais à dire merci à mon Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est que mes frères et sœurs ont l'habitude de donner comme témoignage tout ce qui se passe dans cette émission. C'est ce que je viens de vivre, puisque j'aspirais à la délivrance. Et quand les gens rendaient leurs témoignages, ce jour-là,
je disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, ce que tu fais pour mes frères et sœurs, fais autant pour moi. Seigneur, pardon, souviens-toi de moi. Regarde comme je souffre dans ma vie. Seigneur, souviens-toi de moi. Et vraiment, le Seigneur s'est souvenu de moi. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Il m'a délivré de cet esprit. Et vraiment, je me sens légère maintenant. En tout cas, je sens que quelque chose de vraiment grand est sorti de moi. Je tiens à remercier l'équipe de Kanguka. Soyez bénis. Soyez bénis. Je bénis aussi tous ceux qui soutiennent cette œuvre et qui permettent que nous, qui sommes à l'extrémité de la terre, nous puissions bénéficier aussi, par l'intermédiaire de Kanguka, des bienfaits de l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages et nous allons nous appuyer sur un verset spécial dans la Bible, 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est un verset de la foi. Il dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc tous ceux qui ont témoigné, tous ces hommes et femmes qui venaient d'écouter, ils ont eu la foi. Je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Et la même foi qui les a guéris, elle peut vous guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus à travers ta foi. Si tu as la foi, ce qui est impossible est possible pour toi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. C'est juste un signe de foi. Encore une fois, j'insiste, il y a beaucoup qui guérissent alors que je n'ai pas mentionné leur maladie. N'attends pas que je mentionne ta maladie. N'attends pas de sentir la manifestation. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose d'intérieur. C'est ta foi qui compte. Si réellement tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard. Mais ce qui compte, c'est que tu crois que le même Dieu qui a guéri tous ceux qui viennent de témoigner, il peut aussi te guérir. Voilà pourquoi je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Et quand je prierai, tu vas prier avec moi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, je commence la prière. Éternel Dieu vivant, je te remercie infiniment pour ce moment spécial. Je te remercie pour tous ces témoignages. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes. Ce qui n'existe pas existe. Je te remercie parce que tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Rapha. Tu es celui qui guérit. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie particulièrement pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je détruis tous les projets du diable, les projets de fausses couches. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Il y a 2 femmes qui ont des jumeaux. Merci Seigneur parce que tu les protèges. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait beaucoup de samedis que tu as prié pour avoir un enfant. Mais maintenant où je prie, maintenant que tu m'écoutes, tu es déjà enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Le Seigneur a déjà exaucé. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet enfant. Je prie pour cet enfant Seigneur afin qu'il grandisse. Il y a quelqu'un qui sent des crampes sur la jambe gauche, beaucoup de crampes. Mets ta main sur ta jambe gauche. Au nom de Jésus, il y a un autre homme qui prie pour le rein. Tu as un problème sur le rein côté droit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont visités physiquement. Vous avez des douleurs sur le corps. Au nom de Jésus, toi qui souffres, toi qui as des douleurs, mets la main là où tu souffres. Parce que le Seigneur touche. Il y a un ange de l'Éternel qui est en train de toucher beaucoup de gens. Toi qui souffres au niveau du cou, côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de douleurs qui fuient. Des douleurs qui fuient. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Libère les enfants de Dieu. Il y a un esprit de suicide. Je
J'ordonne à cet esprit de suicide, éloigne-toi des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, aujourd'hui, avant que tu dormes, ça sera complètement dégonflé. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train d'agir. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu cours dans ta chambre, tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Il y a un autre homme qui est en train de crier. Au nom de Jésus, je sens beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette jeune fille qui est en train de trembler. Tes pieds sont en train de trembler. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de manifestations. Je sens beaucoup de manifestations. Toi qui as la nausée, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont délivrées de l'addiction à la drogue. Au nom de Jésus, et même toi qui n'arrives pas à arrêter de fumer, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter. Tu rôtes. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je te remercie Seigneur. Alléluia. Je te prie pour tous ceux qui souffrent de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, à partir d'aujourd'hui, confesse le nom de Jésus et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme, il y a des femmes qui viennent te voir la nuit, qui viennent coucher avec toi. Sois libéré. Je brise ce lien. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un quand tu dors, tu te lèves et tu sors de la maison et t'es endormi, contrôlé par les sorciers. Je débloque, je débranche toute connexion satanique. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale, un homme qui souffre d'insuffisance rénale, aujourd'hui tu es libéré. Quelqu'un qui a une température qui est incontrôlable, ça fait 3 jours que tout le monde a peur. Aujourd'hui, c'est la fin. J'ai dit aujourd'hui, c'est la fin. Toi qui es en train de cracher, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a une toux sèche. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je te remercie Seigneur. Toi qui n'arrives pas à marcher, commence à marcher. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux, tout entier des larmes, mets ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 23 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu. Il y a la puissance, il y a la grâce de je suis qui est sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cet enfant. Merci pour cette conception. Merci pour son miracle. Ça fait 23 ans que tu as tout essayé. Tu es allé chercher les marabouts. Tu es allé chercher les sorciers. Mais aujourd'hui, tu as décidé de venir devant je suis. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tu es libéré. Tu te sens déséquilibré. Il y a la puissance de je suis. Tu sens de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Toi qui viens de passer 8 ans. Oh merci Seigneur. 14 ans, 12 ans, 8 ans encore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce couple. Tu viens de passer 6 ans de mariage. Oh, je prie pour toutes ces femmes qui voient des fausses couches, qui conçoivent, mais que l'enfant meurt. Je prie Seigneur que cet enfant ne meure pas. Alléluia. Toi qui as un bébé qu'on te dit que ce bébé a de la trisomie 21, je prie pour ce bébé. Garde la main sur cet enfant. Cet enfant va grandir. Je maudis la trisomie 21. Je déclare la vie. Yeshua, Jésus, sur la croix, alléluia, tu as pris toutes les malédictions et par tes maîtrissures, cet enfant est guéri. Merci Seigneur, il y a des maladies qui fuient, toute maladie, on te dit que tu as la folie, tu cries toute la nuit, à partir d'aujourd'hui tu es libéré. Toi qui souffres du HIV, qui a le sida, aujourd'hui, proclame la victoire. Merci Seigneur, toi qui sens des douleurs sous ton pied droit et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, que l'hypertension disparaisse aujourd'hui. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. C'est impossible de citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si je n'ai rien senti, je te demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions pour les miracles. Nous te remercions pour la visitation. Je te remercie parce que nous allons entendre beaucoup de témoignages. À toi seul la gloire, à toi seul la richesse, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous
voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.